En France, le naufrage des socialistes est sans précédent. Avec un nombre de députés divisé par 10, la formation dominante à gauche n'est plus que l'ombre d'elle-même. Écartelée entre tenants d'un socialisme historique et sociolibéraux, elle n'a pas résisté à la poussée des radicaux de la France insoumise et au dégagisme. Mais elle est loin d'être la seule. En Espagne, le PSOE est à la peine depuis des années. Pour tenter de redresser la barre, Pedro Sánchez, qui vient d'être à nouveau investi à la tête du parti, veut opérer un virage à gauche toute. Il espère regagner ainsi le terrain cédé à Podemos, devenu la troisième force politique du pays. En Italie, c'est la stratégie inverse qu'a adoptée Matteo Renzi. Évincé fin 2016, l'ancien Premier ministre a repris les rênes du Parti démocrate et veut plus que jamais l'ancrer au centre. S'inspirant du succès d'Emmanuel Macron, il vient même de lancer le candi des progressistes. Objectif, les législatives de 2018. En Grèce, le PASOK a lui quasiment disparu du paysage politique, supplanté par Syriza. Incarner la gauche radicale à la tête d'un pays en crise perpétuelle n'est pas chose facile. Alexis Tsipras en sait quelque chose. Sa popularité suit la courbe des concessions faites aux créanciers du pays. Au Royaume-Uni, il en est un dont la popularité bat des records. Rompant avec la troisième voie chère aux travaillistes, Jeremy Corbyn a donné un grand coup de barre à gauche et fait gagner au Labour 261 sièges aux récentes législatives. Il incarne désormais une opposition solide à des conservateurs plombés par le Brexit. Mais c'est sans conteste au Portugal que les socialistes ont le mieux réussi. Emmenés par António Costa, ils se sont alliés à la gauche radicale et aux communistes et le bloc tient bon. Une unité inédite dans une Europe où les gauches fracturées sont en pleine crise identitaire.